Pour débuter, voici un petit teaser de ce qui vous attend dans l'unboxing qui suit, afin de vous mettre en appétit. Aujourd'hui, je me permets de vous présenter un unboxing du sabre laser de Ray dans sa version Force FX Elite, doublé d'un comparatif avec le SL Ray du site Je peux pas, j'ai sabre laser. Vous pourrez voir leurs spécificités ainsi que leur qualité, mais aussi leurs défauts. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Le sabre laser de Ray dans sa version Force FX Elite est donc sous licence officielle et se trouve être une reproduction du modèle original qu'on peut voir dans l'épisode 9. On peut remarquer qu'un souci tout particulier a été porté à sa conception et que le manche du sabre ruisselle de détails. De la bande qui l'entoure aux différents coloris métalliques, des effets de rouille à ceux de métaux vieillis par l'usure, on ne peut être que séduit. 3 piles AA sont nécessaires à l'alimentation, ce qui se fait via un support dédié. La conception du sabre par elle-même lui donne une préhension plus qu'impeccable, et ça se voit. Le placement de la lame est vraiment le point fort des gammes Force FX Elite. En effet, après avoir dévissé cette fois le haut du manche, l'insertion de la lame se fait facilement, et son maintien est fortement sécurisé par une rotation qui ne lui laisse aucun échappatoire. Un moment que j'adore, l'allumage du sabre. Celui-ci se fait comme dans le film par une rotation du commutateur situé vers le haut du manche. Cet effet vert, bleu, jaune à l'allumage est vraiment le petit détail qui fait tout, mais revoyons la scène au ralenti. Bien évidemment, toute la panoplie d'effets liés au sabre laser est disponible. Choc de lame, pointe de lame en fusion, déviation de tir de blaster, la base. Et je terminerai par quelques photos officielles qui démontrent que la qualité du produit n'est pas usurpée par de faux visuels avantageux. Le SL Ray, quant à lui, inspiré par la version officielle, possède bien sûr moins de détails et trouve sa conception dans un monobloc. Ce qui ne l'empêche pas d'être classieux également et d'afficher des détails, même si bien sûr on est sur un niveau complètement différent. Je vous invite à regarder à nouveau mon premier unboxing de ce sabre, dispo sur ma chaîne YouTube, si vous voulez en savoir plus à son propos, dont je vous diffuse un court extrait. Et nous voici donc au point culminant de cette vidéo, le moment du comparatif des lames en termes de luminosité. Et pour un sabre laser, c'est un peu ce qui prime. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas photo, la lame NeoPixel écrase haut la main la version RGB de Hasbro, tout autant que le manche de Hasbro écrase sa copie, pourtant jolie.
Voilà donc en quoi ce comparatif était impossible. En vérité, pour être conquis, il faudrait le meilleur des deux mondes, à savoir le manche au design originel couplé avec une lame no pixel jaune sans forcément d'autres effets. Ça, c'est dans un rêve. En l'attendant, j'espère que ça vous a plu, des bisous de Bival, et que la force soit avec vous.